c'est fini, c'est terminé. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont coulé, mais ils ont coulé comme du n'importe quoi. Une performance de tocard. Je ne peux pas dire autre chose, sincèrement. Le Real ne sait pas gérer. Mais le Real, de temps en temps, ils ont l'habitude de faire ce genre de bêtises-là. Le Barça, ils sont capables, je dis, dans les moments les plus durs, quand ils jouent le Real, de se transcender d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre ce qui se passe en Espagne. Il y a des problèmes. Franchement, il y a des problèmes. Le Real Madrid, depuis le retour de la Coupe du Monde, ils sont, je dis bien, pas trop en forme. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, ils ont perdu face au Barça. Bref, toutes ces infos, tout ce qu'il faut pour suivre ce qui va se passer pour le courant et le reste de la saison est disponible où sur OneFootball. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger. Il est là, dans la description. Le Barça de Xavi l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Real et le Barça de Xavi remporte aujourd'hui la Supercoupe d'Espagne. Franchement, on va être très sérieux. Pour la première fois, Xavi remporte un titre avec son Barça en tant que coach et c'est bien, c'est très très bien. Non seulement ça va motiver les boys, mais d'un autre côté, ça va motiver Xavi lui-même. Il a fallu qu'on prenne une coupe, qu'on la délocalise dans le Golfe, dans la zone où Xavi a eu l'occasion de performer, je dis, dans sa vie en tant que coach à ses débuts au Qatar, pour que finalement il vienne remporter une coupe sans aucun problème face à un Real qui nous a sorti une performance d'autocar. Franchement, on va être très sérieux, le Real ne sait pas gérer. Comme disait Nino, aujourd'hui, j'espère réellement que les Madrilènes vont reprendre l'avion le plus rapidement possible en Sky priorité et qu'ils vont rentrer sur Madrid pour recommencer à travailler. Décalage horaire Arabie Saoudite, RDV à Riyad. Ils sont venus, ils ont joué comme des chickens et ça sentait la grillade. Ils se sont fait grailler par Gavi et Pedri. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Mais on parle là du Real Madrid quand même. Depuis le retour de la Coupe du Monde, on n'arrête pas de balancer des avertissements. On le dit constamment. On est aujourd'hui à la mi-janvier, je dis. Et jusqu'à présent, le Real n'a pas fait de mouvement sur le marché des transferts. L'effectif est faible. Aujourd'hui encore, ça s'est vu. Si le 11 de départ n'est pas ultra motivé, tu ne t'en sors pas. Et les boys aujourd'hui n'étaient pas ultra motivés et c'est très très grave. Parce qu'au niveau du Barça, même dans les moments les plus sombres, quand ils ne se gèrent pas, bizarrement ils arrivent au Classico, tu as l'impression qu'ils peuvent tous se transcender. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Sergio Busquets n'est pas extraordinaire en toute honnêteté, mais aujourd'hui il fait un très très grand match. Il est énormément décrié. On veut voir un Barça sans Sergio Busquets. Mais quand il s'agit d'un Classico et que tu le mets sur le terrain, il est prêt à mourir. Et aujourd'hui, sincèrement, il fait un bon match. Donc la vérité, elle est là. Au niveau du Real, ils ne se sont pas gérés. Tu as un Camavinga qui est jeune. Tu as un Camavinga qui doit apprendre. Tu as un Camavinga qui doit être épaulé. Et aujourd'hui, il y avait deux gars qui devaient l'épauler. Le premier, c'est Toni Kroos. On l'aime bien. C'est un très bon joueur de football. Mais Toni Kroos, il est déjà à la fin. Toni Kroos a fini le football. Franchement, si ce n'est pas cette saison, la saison prochaine, il va bientôt arrêter. Luka Modric, en toute honnêteté, l'immortel, fils de Dumbledore, 175 ans, le sorcier des sorciers, tout ça, je suis d'accord, c'est moi qui l'ai dit. Modric, on l'adore, c'est un top player. Mais à un moment donné, il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont, ne pas faire la politique de l'autruche, ne pas faire les fous. Modric, il est vieux. Donc, c'est possible qu'il rate des matchs. C'est possible que bientôt, on voit Modric commencer à rater un match, deux matchs, trois matchs et tout. Parce que l'âge avance et c'est normal, même s'il a tout donné dans sa carrière, même s'il a tout gagné dans sa carrière. Donc aujourd'hui, le Real joue face au Barça. Tu as des vétérans qui sont au milieu de terrain qui ne se gèrent pas. Toni Kroos ne se gère pas, Modric ne se gère pas, Camavinga, il laissait, il perd des ballons, il n'a pas la sérénitude qu'il fallait. Parce qu'à un moment donné, tu veux que Camavinga il joue de manière sereine, il faudrait aussi que les tontons qui sont à côté de lui, ils soient sereins, ils ne le sont pas. Le Real, on est à la mi-janvier jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas recruté. Tu regardes la performance qu'ils font aujourd'hui, collectivement parlant, tu te poses des questions. Cet effectif-là est faible. Pourquoi? Tu te retrouves sur le banc, tu te retournes sur le banc, tu vois personne. Mais vous vous rendez compte qu'on parle du Real, ils ont un banc de tocards. Eden Hazard, il est là. C'est la décoration. En fait, le Real, c'est la décoration. Moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus que cela, en fait, dans la vie, franchement. Il n'y a rien qui m'énerve de plus que cela. C'est comme quand on fait à manger. Vous voyez, voilà, passons dans une parenthèse. Calmons un tout petit peu le débrief parce que là, je sens que j'allais m'énerver.
quand on fait à manger de temps en temps, vous voyez, des fois, il y a les grands chefs, machin, tout ça, les chefs étoilés, les étoiles Michelin et tout. Ils aiment bien de temps en temps mettre dans l'assiette des choses qu'on ne mange pas pour la décoration. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, dans une assiette, normalement, tout ce que tu mets, je dois pouvoir le mettre dans ma bouche, je dois pouvoir l'avaler, je dois pouvoir le digérer, je dois pouvoir le manger. Donc, du coup, pour moi, quand tu es sur un banc de touche, tu dois être pertinent. Tu n'es pas là pour de la décoration. Tu n'es pas la petite fleur qu'on a mis là-bas juste pour que ça fasse de la couleur, franchement. Donc, aujourd'hui, sur le banc, tu as des Mariano, tu as des Hazard. Mais en toute honnêteté, sincèrement, ils te servent à quoi? Qui te servent à quoi? Des boys, ils sont là. Le seul que tu peux faire rentrer finalement, c'est Dani Ceballos. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Mais il y a un problème. Mais si là, il n'y a pas un problème, quand est-ce qu'il y a un problème? Je vais devenir fou. Et puis Florentino a dit, il ne recrute pas. Le Real, vous rigolez. Franchement, vous rigolez. Vous ne vous gérez pas. Vous devez travailler sur votre effectif parce que Carlo Ancelotti, non seulement j'ai l'impression qu'il est à court d'idées, l'effectif là est devenu stéréotypé. Fede Valverde aujourd'hui, depuis la Coupe du Monde, depuis l'échec avec l'Uruguay, ce n'est pas le même Valverde. Même la frappe, elle a perdu de la puissance. Valverde, de temps en temps, les frappes qu'il nous mettait avant d'aller à la Coupe du Monde, c'était violent, c'était méchant. Maintenant, c'est des petites frappes, sincèrement, ou des frappes contrées. C'est compliqué. Vinicius, il est là, il court, il finit jamais. Que veux-tu? Performance de Toca. Karim Benzema n'a pas de remplaçant. Offensivement parlant, les Madrilènes, ils ont galéré pour se créer des occasions, pour trouver, je dis bien, le chemin défilé. Et même quand ils ont essayé de trouver le chemin défilé, ils sont tombés constamment sur un excellent Marc-André Ter Stegen qui, encore une fois, fait une top performance. Fait une top performance, de très très beaux arrêts, une belle frappe de Rodrigo, une superbe parade, constamment là où il faut, quand il le faut. Sincèrement, Marc-André Ter Stegen ramène cette assurance-là. Il a l'air affûté, il a l'air frais, il a l'air bien dans son corps, bien mentalement. Et ça aussi, ça motive sa défense. Parce que petit à petit, ce Barça-là est en train de récupérer ses défenseurs. Jules Koundé, de retour en forme, sincèrement, depuis la Coupe du Monde, il n'y a pas grand-chose à dire. Araujo, de retour de blessure en forme. Christensen, il nous l'a montré la dernière fois, c'est un boy sur lequel les Catalans peuvent compter. Jordi Alba est sur le banc. Dieu merci, Baldé joue. Et vous voyez comment quand Baldé joue, ça change la dynamique de jeu. Xavi est venu aujourd'hui avec un milieu de terrain où il y avait Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. Mais il y avait Sergio Busquets. En attaque, tu as Ousmane Dembélé, tu as Robert Lewandowski. Tu regardes l'équipe, tu te poses des questions à savoir, oui, mais est-ce ce déséquilibre sur le côté gauche-là, qui va le combler? Eh bien, qui a été capable de le combler aujourd'hui? Le petit Baldé. Il s'est géré presque dans une position d'ailier, mais reculé. Incroyable. Je l'ai dit la dernière fois, le boy Baldé, c'est pas un latéral, c'est pas un ailier, c'est un latélier. Je l'ai dit la dernière fois, ceux qui me connaissent bien, qui regardent mes vidéos, ils me laisseront pas mentir. Défensivement parlant, il a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses qu'il doit apprendre, il y a des efforts qu'il doit faire, il n'y a pas de problème. Mais si tu as le milieu de terrain qui est en place, si tu as des gars qui sont capables de le couvrir, si tu as un Frenkie qui coulisse de temps en temps et tout, si tu as, je dis, la couverture qu'il faut, normalement, Baldé peut t'apporter énormément. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait sur le côté gauche. Il a été sensationnel. Il a été sensationnel. C'est parce que Ousmane Dembélé ne sait pas gérer que normalement, Baldé n'a pas de passe D. Mais ça, c'était un but. Dembélé devait marquer. La passe est sensationnelle. Frappe croisée, mais le contrôler un tout petit peu raté. Thibaut Courtois, gardien de la forteresse d'Abobo, réussit à faire l'arrêt. Aujourd'hui, le système de jeu du Barça a été bon. Mais au-delà de cela, c'est les instructions, encore une fois, individuelles qui ont été données qui font la différence. Parce que tu peux mettre en place un 4-3-3, un 4-2-3-1, un whatever que tu veux. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que le coach il a dit aux joueurs. Et aujourd'hui, le coach, il a dit à Gavi et à Pedri de monter, de pousser. Il a dit à Frenkie et à Busquets de rester en rétention. Il a dit à Frenkie de couvrir. Il a dit à Baldé de pousser. Il a dit à Dembélé de coller la ligne, de rester en haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu regardes l'animation. Il a dit à Koundé de ne pas trop bouger. Tu regardes l'animation et tu te dis, OK, ça fait du sens. OK, il y a moyen de faire quelque chose. Et aujourd'hui, le Barça, ils ont réussi à le faire. Cette victoire 3-1 là, au-delà du fait que oui, le Real ne s'est pas géré, il faut aussi dire que le Barça, eux, de leur côté, ils se sont gérés. Top performance de la part de Gavi. Il dribble des pères de famille. Il ne respecte pas des pères de famille. Il va falloir, je dis bien, rappeler à Toni Kroos ce match-là un jour dans sa carrière. Quand Toni Kroos va venir faire trop le malin, parce qu'on le connaît, le Toni, franchement, on le connaît. Quand il va venir dans 5 ans nous rappeler que c'était un grand joueur, nous rappeler qu'il a dominé, je dis bien, le football, nous rappeler que personne ne pouvait rien contre lui et tout, faudra lui rappeler qu'il est parti à Riyad, le décalage horaire l'a tapé, il est rentré en Sky Priorité. Pourquoi? Parce que sur le terrain,
il s'est fait goumer par Gavi. Gavi, je vous l'ai dit la dernière fois, 18 ans, il dribble des pères de famille, un boy qui n'a... Il vient d'avoir la majorité. Il vient d'avoir la majorité, je dis. Il vient d'avoir la majorité et il est là en train de prendre des gars à gauche, à droite. Il s'en fout. Il est insouciant. Il est toujours bien positionné. Il est très intelligent. En fait, le match de Gavi aujourd'hui est à montrer dans toutes les équipes, dans toutes les écoles de football, excusez-moi, où il y a des petits qui aspirent à être de grands joueurs. Gavi aujourd'hui, 2 passes décisives, 1 but. Le match est complet. C'est un classico et il a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire performer. Bravo. Franchement, bravo. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un excellent joueur. C'est vrai qu'il a eu l'occasion de rater un match par-ci, 2 matchs par-là. Mais je l'ai toujours dit, il y a des petits là, il ne faut pas beaucoup discuter. Gavi, Pedri, c'est 2 joueurs qui sont hors du commun. Franchement, c'est 2 joueurs qui sont hors du commun. Ils ne sont pas devenus Golden Boy pour rien. C'est pas parce que Gavi, c'est pas, il n'est pas... On n'est pas là en mode genre, il est gentil, il est mignon, c'est un jeune garçon, machin. On s'en fout en fait. S'il était nul, on allait dire qu'il est nul. Si c'était un tocard, on allait dire que c'est un tocard. Mais Gavi n'est pas un tocard. Franchement, aujourd'hui, la passe décisive qu'il donne à Pedri, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle est exceptionnelle. Celle de Lewandowski, même ça va, il s'est géré. Le but, même ça va, d'accord, c'est vrai que c'est courtois, mais il réussit quand même à avoir une superbe finition. Mais la passe qu'il donne à Pedri, elle est exceptionnelle. C'est 2 enfants, je dis bien, 2 enfants qui sont là en train de traumatiser des tontons, des gars que... C'est 2 enfants qui traumatisent des gars qui ont connu le monde entier. Franchement, les gars ont eu l'ego à gauche, l'ego à droite. Eux, ils ne sont même pas encore allés en boîte de nuit. Ils sont en train déjà de les traumatiser, franchement. C'est comme si toi, tu arrivais en boîte de nuit et il y a un Gavi et un Pedri qui te regardent et qui te disent tu rentres pas. C'est eux les videurs. C'est Gavi et Pedri les videurs. C'est eux les videurs. C'est eux les videurs de la boîte. Kroos, il a voulu aller en boîte. On lui a dit non. Ah, c'est terrible. Ouais. Bravo les gars. Bravo. Karim Benzema a claqué son but. Robert Lewandowski aussi. Robert Lewandowski a fait son match. Il touche le poteau. Il est plutôt pertinent, franchement, dans ce match-là, tranquille. Il joue même peut-être avec une gêne. À un moment donné, il se plaint et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, il fait un bon match. Je pense que réellement, il y a un équilibre qui a été trouvé au niveau de ce Barça-là. À la minute où tu permets, voilà, peut-être que ce double pivot-là, Frenkie et puis Busquets, ça peut être pertinent. Je sais pas, Gavi et Pedri, tu les laisses en électron libre. Tu sais que Ousmane va occuper ce côté, comment on appelle, ce côté droit-là. Donc, tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir forcément peut-être un latéral qui monte et qui fait des courses. De l'autre côté, tu sais qu'il y a Baldé qui va faire le travail normalement. Je pense qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être Xavi peut travailler. Il y a des bases en tout cas qu'on a vues aujourd'hui qui étaient très très intéressantes. Une belle équipe du Barça, collectivement parlant, dans l'ensemble. Et d'un autre côté, comme je dis, un Real qui est décevant. Le championnat est encore serré. Il y a un autre Classico qui s'en vient beaucoup plus tard, en mars si je ne me trompe pas, en mars ou en avril en tout cas. Il y a le 2e Classico de la saison qui doit se jouer. Le 2e Classico de la saison se jouera au Camp Nou. Après ce soir, le Real a intérêt à se gérer. Franchement, le Real a intérêt à se gérer. Certes, c'est eux les champions d'Europe et tout, mais au-delà même du championnat, j'ai envie de dire que quand tu vois Benzema sur le terrain, tu sens qu'il est découragé, quoi. À la mi-temps, déjà, il est fâché, il n'arrête pas d'essayer d'haranguer les gars, de parler avec les gars et tout, mais il ne peut pas tout faire. En fait, le truc, c'est qu'une équipe, ce n'est pas un joueur. Une équipe, c'est un collectif. Franchement, c'est un collectif. Et si tout le monde n'y met pas du sien, tu ne t'en sors pas. Donc aujourd'hui, ils ont Liverpool qui arrive en Ligue des Champions très très vite. Ok, Liverpool n'est pas aussi dans une grande forme. Tout peut se jouer en 90 minutes, mais je m'attends à beaucoup plus de la part des Madrilènes durant cette 2e partie de saison. Surtout pendant qu'on est encore dans le mercato. Il y a des coups à faire. Parce que, en tout cas, écoutez, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.